Bonsoir à tous, bonsoir Lady Dida, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce fameux super live des 5 mois avant vos écrits du CRPE. Comment ça va Lady Dida? Ça va Rachel, en pleine forme, ravie de vous retrouver ce soir. Eh bien, ravi également. Alors tout d'abord, grand merci à tous d'être présents ce soir et surtout, un grand bravo pour ce merveilleux projet que vous entreprenez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Rachel, je suis prof de maths et j'accompagne les élèves au CRPE depuis 3 ans maintenant. À mes côtés, Lady Dida, notre spécialiste de la didactique avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis bientôt 1 an dans un unique but, la réussite de nos élèves. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je me présente donc rapidement à mon tour. Pour ma part, je suis professeure des écoles et formatrice du premier degré. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, pour certains, vous nous connaissez sûrement au travers de nos vidéos, que ce soit les vidéos drôles de maths ou projet formation. Mais ce soir, on avait envie de sortir un petit peu de notre zone de confort de prof. Et oui, Rachel, en se baladant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou même dans nos groupes WhatsApp, on a pu se rendre compte que vous étiez nombreux à vous poser tout un tas de questions, tant au niveau administratif qu'organisationnel. C'est donc de là que nous est venue cette idée de passer une petite soirée avec vous pour vous donner un maximum de conseils et évidemment répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors, on aurait pu faire une présentation basique. Qu'est-ce que c'est que le CRPE? Comment réviser? Comment s'organiser? Mais en fait, ce n'est pas trop notre style. Alors, pour ceux qui ont déjà pris des cours avec nous, on adore, avec les Dida, enseigner en s'amusant. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est l'interaction avec vous. On aime vous entendre, on aime répondre à vos questions et on adore travailler dans la joie et dans la bonne humeur. Exactement, Rachel. Du coup, la première partie de notre live va être rythmée par des petites questions concernant le concours et ses modalités. On voulait être sûr que vous étiez tous incollables sur l'organisation du concours. L'idée étant vraiment que vous n'ayez pas de mauvaises surprises au cours des mois et des semaines à venir. Dans une seconde partie, nous recevrons une de nos anciennes élèves qui était exactement à votre place l'an dernier et qui est aujourd'hui professeure des écoles. Elle vous parlera de sa situation l'an dernier au mois de novembre, vous racontera un peu son histoire et vous donnera ses conseils pour ne pas vous éparpiller et ne pas vous disperser. Enfin, nous conclurons avec nos conseils et nous resterons bien évidemment pour répondre à toutes vos questions. Et il y aura même une petite surprise en fin de live, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, on va passer à donc cette première partie sur le CRPE. Qu'est-ce que c'est? Et ma première question, donc on va, comme je vous disais, on aime l'interaction avec vous. Monsieur Robot, qui est à mes côtés tous les lives, qui est là pour gérer vraiment la partie technique de nos lives, hein, de manière générale, va diffuser une question sur vos écrans et il vous suffit juste de répondre. Ma première question est très simple. Peut-on s'inscrire à tout moment au CRPE? Bon, visiblement, vous avez la réponse. Lady Dida, je te laisse expliquer rapidement ce qui se passe. Alors oui, Rachel, en effet, on ne peut pas s'inscrire au CRPE n'importe quand. Il y a des périodes d'inscription qui sont définies et bonne nouvelle pour vous. Si vous pensiez que les inscriptions se clôturaient le 18 novembre comme c'était prévu, il y a prolongation jusqu'au 2 décembre 2022 à midi. Attention, soyez vraiment très vigilants sur les dates d'ouverture des inscriptions car ils sont très stricts là-dessus. Aucune dérogation n'est possible passer ce délai du vendredi 2 décembre à midi. Si vous avez vous vous questionnez sur où vous inscrire, nous vous avons donc mis le lien. Tout se passe sur Cyclades et c'est très intuitif et très facile. Super. Bon, pour l'instant, on est sur un sans faute, hein. On passe à la question suivante. Peut-on s'inscrire dans plusieurs académies? La bonne réponse, c'est oui, Rachel. Et je vous encourage même à le faire. Vous pouvez tout à fait vous inscrire à plusieurs concours même, que ce soit l'externe,
externe, le 3e concours, mais également vous inscrire en public ou en privé et également dans différentes académies. Pourquoi? Comme ça vous laisse le choix, à l'approche du concours, de décider où vous souhaitez le passer en fonction des postes qui seront disponibles, du nombre de postes. Super. Question suivante. Y a-t-il une limite d'âge pour passer le CRPE? Lady Dida, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour passer le CRPE? Alors, il n'y a pas réellement de limite d'âge, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, par exemple, à 50 ans, on ne peut plus passer le concours. Non, pas de limite d'âge. Cependant, ce qu'il faut que vous sachiez, vous ne devez pas avoir dépassé l'âge limite légal de la retraite après la réalisation de votre stage d'1 an pour votre année de PES. Question suivante. Alors, de combien d'épreuves obligatoires, j'insiste sur le mot obligatoire, se compose le CRPE? La bonne réponse, c'est 5 épreuves obligatoires. Après, vous avez peut-être confondu parce qu'au sein de ces épreuves, on a différentes sous-parties. Donc, c'était bel et bien 5 épreuves et donc avec Rachel, on a décidé donc de vous présenter cette épreuve. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité. Ce sont des épreuves écrites, c'est le cap à passer pour pouvoir vous rendre aux oraux. Vous avez donc 3 épreuves d'admissibilité. Une de mathématiques, d'une durée de 3 heures qui est obligatoire. Une épreuve de français, d'une durée de 3 heures également et également obligatoire. Et enfin, une toute nouvelle épreuve avec ce nouveau format du concours, l'épreuve d'application, qui, pour sa part, dure également 3 heures et est obligatoire. Passer ce cap des épreuves d'admissibilité, donc des écrits, pour ceux qui auront la chance d'aller plus loin, vous aurez à subir des épreuves d'admission. Tout d'abord, une première épreuve, l'épreuve de leçon. L'épreuve de leçon composée de didactique de maths et français, 2 heures de préparation plus 1 heure d'oral. Épreuve obligatoire. Vous avez également l'épreuve d'entretien où vous aurez 30 minutes de préparation et un oral d'1h05 qui est obligatoire également. Pour ceux qui le souhaiteraient, vous avez la possibilité de subir une épreuve facultative de langue vivante étrangère où vous aurez 30 minutes de préparation plus 30 minutes d'oral avec un jury. Merci Lady Dida. Donc, j'espère que ceux qui n'avaient pas bien répondu, pour eux, c'est clair. N'hésitez pas, n'oubliez pas qu'à la fin, on peut rester pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et on passe, Monsieur Robot, à la question suivante. Question 5. Pour être admissible, ma moyenne générale aux écrits doit dépasser 10 sur 20. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Lady Dida, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Oui, tout à fait, Rachel. Donc, la réponse, c'est faux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le seuil d'admissibilité est la note du dernier admissible. C'est-à-dire que dans certaines académies, vous allez avoir des candidats qui vont avoir plus de 10 sur 20 et qui pourtant ne seront pas admissibles. Le seuil d'admission, quant à lui, pour les oraux, est la note du dernier admis. Et il faut savoir que ces seuils vont varier selon les académies. Par exemple, en 2022, à Rennes, le seuil d'admissibilité était supérieur à 35 sur 60. Il fallait donc avoir au-dessus de la moyenne. Par contre, à Paris, le seuil était de 21 sur 60. Donc, vous voyez que ça peut vraiment varier en fonction des académies. À noter que le nombre de postes qui sont offerts au concours de recrutement d'enseignants de la session 2023 n'est pas encore connu. Parfois, vous le connaissez très, très tardivement. Et la répartition des postes par section, par option ou par académie sera publiée dans tous les cas, normalement au plus tard la veille de la première épreuve d'admissibilité. C'est pour ça qu'on vous invite à vous inscrire à plusieurs concours en cas de besoin. Alors, on a une question de Vanessa qui demande à quel moment on connaît le seuil pour les écrits. Alors, le seuil, en fait, tu vas le connaître une fois que tout le monde aura passé les écrits.
C'est-à-dire que, je te prends un petit exemple tout bête. Admettons qu'on ait 400 postes dans l'académie. On va peut-être décider de faire passer environ 700 élèves aux oraux. Toutefois, il existe pour les écrits également un jury, et ce jury va étudier les notes aux écrits. Et au moment où ils vont voir un écart considérable, ils vont décider de trancher à cet endroit-là. Donc, il n'y a aucune possibilité de prédire ce seuil. C'est vraiment déterminé au moment vraiment à la fin, quoi. Daphné qui dit « Je ne comprends pas cette histoire de note du dernier admissible ». En effet, c'est compliqué, excusez-moi, c'est aléatoire et ça varie vraiment. En général, si vous avez globalement 400 postes, on peut dire qu'on va prendre environ un petit peu moins du double ou le double pour aller aux oraux. Pourquoi? Parce que ces écrits sont vraiment là de manière à pouvoir trier les candidats, parce que pas tous ne peuvent être auditionnés pour les oraux. Donc, en général, faut tabler à peu près sur le double d'élèves qui sont pris pour les oraux par rapport aux postes qui sont offerts, sauf dans les académies déficitaires où parfois on n'a même pas les candidats suffisants, mais où le président du jury décide de trancher à un moment donné, parce qu'on ne peut pas non plus prendre des candidats avec des notes qui sont trop basses. Non, ce n'est pas du tout, du coup, pour Vanessa, hein, ce n'est pas du tout une question de moyenne pour l'écrit. Ça va au-delà, c'est pour ça que c'est un concours et que vous devez vraiment d'être les meilleurs et de tout donner. Ce n'est pas comme le bac, on a 10, on réussit à aller plus loin. Non, on opère vraiment une sélection parce que pas tout le monde est reçu pour passer l'oral. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a posé cette question, parce qu'on voulait s'assurer justement que vous avez bien compris, et j'en suis sûre maintenant, que c'est toute la différence entre un examen et un concours. Et là, il s'agit vraiment d'être parmi les meilleurs. On passe à la question suivante. Question 6. Sur quel programme de l'épreuve d'admissibilité, porte l'épreuve plutôt d'admissibilité de mathématiques? Alors, effectivement, je me permets de prendre la réponse juste à cette question et je te laisserai la parole ensuite, Lady Dida. Mais effectivement, le programme de l'épreuve de maths notionnelle, l'épreuve écrite de maths, porte sur le programme du cycle 4 et une partie du programme de seconde. Quelle est cette partie d'ailleurs? Répondez-moi dans le chat. Quelle partie du programme de seconde concerne cette épreuve de maths? La partie, exactement Vanessa, exactement tout le monde suit, la partie nombre et calcul du programme de seconde, pas l'arithmétique, pas les probas, pas l'algèbre, vraiment la partie nombre et calcul du programme de seconde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arithmétique, hein, mais l'arithmétique du programme de cycle 4, pas pour le programme de seconde, évidemment. Je te laisse prendre la parole pour décortiquer un petit peu tout ça, Lady Dida. Oui, tout à fait. Alors du coup, on vous a répertorié ici les différents programmes pour ces fameuses épreuves d'admissibilité. Concernant l'épreuve écrite disciplinaire de français, elle est composée de 3 parties. Une partie sur l'étude de la langue, une partie de compréhension lexicale et une partie de raisonnement rédigé. Pour cette épreuve, le programme en vigueur, il s'agit, comme pour les maths, du programme du cycle 4, mais également de la partie études de la langue au lycée, des programmes de français de seconde. Pour l'épreuve écrite disciplinaire de mathématiques, Rachel a répondu concernant le programme en vigueur. Toutefois, sachez que l'épreuve comporte au minimum 3 exercices qui sont indépendants. Tu m'arrêtes, Rachel. C'est exactement ça, mais ça ne sera jamais 3, ça sera forcément plus. Mais on écrit 3 exercices minimum, mais évidemment, la dernière, c'était 4 ou 5 exercices pour chaque académie. Hein. D'accord. Merci, Rachel. Et enfin, vous avez la fameuse épreuve écrite d'application. Donc, cette épreuve écrite peut porter sur l'histoire, géographie, EMC, les arts ou sciences et technologies. Sachez que vous aurez le choix au début de l'épreuve entre les 3 sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce moment-là que vous êtes obligé de vous décider sur l'un des 3 thèmes.
Vous allez disposer pour cette épreuve d'un dossier qui comportera notamment des travaux issus de la recherche ou des documents pédagogiques, des séances, des séquences. Le programme en vigueur pour cette épreuve, il s'agit des programmes allant du cycle 1 au cycle 3. Attention toutefois, pour ceux qui choisiraient l'art. En art, votre épreuve va s'appuyer sur une des œuvres au programme du concours. Il existe une liste qui est publiée sur le site devenirenseignant.gouv.fr qui vous présente les œuvres d'art qui sont au programme de ce CRPE. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Merci Lédida. On passe à la question suivante. Alors, question 7. L'épreuve orale de leçon porte sur la didactique des maths et du français. Comment se déroule cette orale? 3 options possibles. Je choisis en amont de passer soit les maths, soit le français. Le jury tire au sort mathématiques ou français au début de l'épreuve. Ou bien l'épreuve porte successivement sur le français, puis sur les maths. Effectivement, cette fameuse épreuve orale de leçon, elle porte successivement sur le français, puis les maths. Exactement, Rachel. Sinon, ce serait trop facile. Du coup, un petit visuel pour vous présenter ces fameuses épreuves d'admission obligatoires. Donc, tout d'abord, vous avez notre fameuse épreuve orale de leçon avec une préparation de 2 heures pour préparer votre oral. Ces 2 heures, vous les gérez vraiment comme vous le souhaitez en termes de préparation. L'épreuve en elle-même. Vous commencez par l'oral de français qui va durer 30 minutes. Vous allez devoir produire pour débuter un exposé allant de 10 à 15 minutes. Dans la plupart des académies, il s'agit d'un exposé de 15 minutes, mais dans certaines, parfois, on a vu paraître à la dernière minute des 10 minutes. Donc, préparez-vous vraiment à cette éventualité. À l'issue de cet exposé, vous aurez un entretien avec le jury. Cet entretien dure 15 minutes si vous avez parlé 15 minutes. Par contre, attention, si vous parlez moins, le jury complétera sa phase d'entretien pour atteindre vraiment les 30 minutes. Ensuite, vous enchaînerez directement avec le même jury sur un oral de maths, même procédé, durée de 30 minutes, un exposé de 10 à 15 minutes, puis un entretien avec votre jury. Et enfin, ouf, on souffle, c'est terminé. Après, vous aurez donc une épreuve orale d'entretien. Pour cette épreuve orale, vous aurez une préparation de 30 minutes pour l'épreuve d'EPS. Donc, cette épreuve orale d'entretien, elle est divisée en 2 parties. Tout d'abord, une première partie qui porte sur l'EPS et qui va durer 30 minutes. Comment ces 30 minutes vont se découper? Eh bien, sur le même principe que pour l'épreuve de leçon, à savoir un exposé de 15 minutes suivi d'un entretien avec le jury qui va vous questionner. Même principe, si vous parlez moins, le jury vous questionnera plus longtemps. La deuxième partie de cette épreuve orale d'entretien, c'est la partie motivation CSE qui va durer 35 minutes environ. 35 minutes composées d'une partie présentation, d'une partie CSE, mise en situation. Vous commencerez pendant 5 minutes à présenter votre parcours et ce qui fait que vous souhaitez et vous avez les capacités à être professeur des écoles ce jour. Puis, le jury vous questionnera autour de ce parcours durant une dizaine de minutes. Vous aurez ensuite une première mise en situation professionnelle en lien avec la connaissance du système éducatif notamment et votre posture d'enseignant. Et suite à cette question, vous allez devoir fournir une réponse en instantané, puis vous aurez un entretien avec le jury, des questions là autour durant 10 minutes. Ils enchaîneront sur une seconde mise en situation professionnelle. Alors, on nous demande, il y a pas mal de petites questions dans le chat, on nous demande s'il y a un temps de préparation pour la CSE. Alors, pas du tout. C'est l'ancien format de l'épreuve où vous aviez un texte support et vous aviez un temps de préparation. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que le jury vous pose instantanément la question
Alors, bien évidemment, on ne se précipite pas. Vous pouvez prendre 10 petites secondes dans votre tête pour réfléchir, mais vous devez vraiment répondre dans le feu de l'action pour le coup. Voilà, plus du tout de préparation. Question suivante. Je décide de passer la LVE en option. Est-ce que je peux choisir n'importe quelle langue vivante? La réponse, même si vous êtes, on va dire, sur 1/3 de oui et 2/3 de non, la réponse était non. Lady Lida. En effet, Rachel, la réponse est non. Ce n'est pas n'importe quelle langue que vous pouvez choisir. Lorsque vous demandez, vous vous inscrivez pour subir une épreuve orale facultative, vous allez devoir faire le choix entre allemand, anglais, espagnol et italien. Les modalités de cette épreuve, vous aurez le jour J 30 minutes de préparation autour d'une séance, d'une séquence à critiquer ou à proposer. Puis, vous aurez un oral de 30 minutes avec votre jury. Attention, quelque chose de super intéressant pour vous, seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. C'est-à-dire que même si vous vous présentez à cette épreuve et que vous avez un 2, peu importe, c'est absolument pas grave. Les autres membres du jury n'auront pas connaissance de cette note. Donc, si vous êtes hésitant, inscrivez-vous, allez-y. Il n'y a que du positif que vous pouvez en retirer. Et on sait, Rachel, ô combien un quart de point peut faire la différence pour ce concours. Tout à fait. Oh oui, on le sait. Dernière petite question. Question 9. Parmi toutes les épreuves, laquelle a le plus gros coefficient? L'épreuve. Alors, on vous propose l'épreuve écrite d'application, l'épreuve écrite de maths ou de français, l'épreuve orale d'entretien, l'épreuve orale de leçon, où toutes ces épreuves ont le même coefficient. Lady Lida, quelle est l'épreuve qui a le plus gros coefficient? Alors, l'épreuve qui a le plus gros coefficient est l'épreuve orale d'admission de leçon. Et de très loin même. Oui, de très loin. D'ailleurs, on vous a fait un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez comprendre. Donc, on l'a vu ensemble, vous avez les fameuses épreuves d'admissibilité, les écrits de mathématiques, de français et d'application. Ces épreuves représentent chacune un coefficient de 1. Attention, vous ne devez pas avoir une note inférieure à 5, c'est totalement éliminatoire. C'est-à-dire que si on est excellent en mathématiques, mais qu'on a moins de 5 en français ou en application, on est éliminé, même si notre moyenne est supérieure à la moyenne. Pour les épreuves d'admission, comme nous vous le disions, l'épreuve avec le plus gros coefficient est l'épreuve orale de leçon, didactique mathématique, didactique français, puisqu'elle représente un coefficient de 4. Attention, du coup, note éliminatoire pour le coup, pour cette épreuve orale d'admission, c'est le 0. Puis enfin, vous avez l'épreuve d'entretien dont nous venons de parler, qui représente un coefficient de 2, avec pour note éliminatoire également le 0. Toutefois, attention, pour les épreuves orales, quand on vous parle de 0, il est éliminatoire d'obtenir 0 à l'une ou l'autre des parties de l'épreuve. C'est-à-dire que si vous obtenez un 0 en leçon maths et que vous avez une excellente note en leçon français, vous êtes éliminé. De la même manière, pour l'épreuve d'entretien, si vous avez une très bonne note en mise en situation, mais un 0 à l'épreuve de PS, vous êtes éliminé également. Donc, soyez bien attentifs à cela, mais il n'y a aucune raison que ça se produise. Exactement. Il faut bien se préparer, mais effectivement, il ne faut surtout pas avoir le 0. Alors justement, Victoire demande si c'est rare qu'ils mettent un 0 en entretien. Alors malheureusement, non. C'est très, très fréquent. On l'a vu cette année. Je vous rassurerai de suite, ça ne reflète pas forcément toujours la valeur de votre prestation. C'est-à-dire que si vous êtes en face de nous, on juge que vous n'êtes pas prêt à vous retrouver devant une classe en septembre, on va avoir tendance, enfin,
il y a une certaine tendance à mettre un 0 à un candidat qu'on ne sent pas prêt, même si sa prestation en soi ne vaut pas 0. Donc, en général, la tendance, c'est soit des très mauvaises notes, soit on voit également beaucoup de 20, de 19 à des candidats que le jury veut vraiment. Voilà pour ces petites questions qui nous paraissaient absolument essentielles concernant le CRPE. Je voudrais passer à cette deuxième phase de notre petit live de ce soir, où j'avais l'intention d'inviter parmi nous une ancienne élève. Comme annoncé au début de notre live, on s'était dit avec Lady Dida que finalement le mieux pour parler de ce concours, pour comprendre vos angoisses, vos stress et vous aider à surmonter tout ça, le mieux c'était de prendre une ancienne élève. Elle s'appelle Ludivine. Je suis sûre que certains parmi vous la connaissent sans la connaître, car au cours de sa préparation au CRPE, elle a constitué avec ses copines de révision un compte Insta, les maîtresses déjantées. Qui connaît ce compte? Tiens, pour tous ceux qui sont sur Instagram, levez la main, tous ceux qui connaissent les maîtresses déjantées. Bien sûr que vous connaissez. Évidemment, elles sont géniales et je suis bien d'accord. Honnêtement, moi, je les adore. C'est un compte qui aurait d'ailleurs pu… je me suis dit au moment où elles sont apparues, c'est un compte qui aurait pu disparaître au bout de quelques mois après les résultats, mais en fait, pas du tout. Non seulement elles sont restées, mais elles sont à présent un compte incontournable du CRPE, tant elles offrent à leur communauté des super conseils. Bref, si vous avez Insta et que vous ne les connaissez pas, je vous invite à courir vous inscrire. Elle s'appelle les maîtresses déjantées. Mais ce soir, ce n'est pas vraiment en tant que maîtresse déjantée qu'elle intervient, Ludivine, mais vraiment en tant qu'ancienne élève. Comment ça va, Ludivine? Écoute, ça va bien. Je te remercie, Rachel. En forme? Il faut. Prête pour la semaine. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Ludivine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Ludivine, j'ai 32 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Donc, pour ma part, j'ai passé le CRPE en 2021. Donc, c'était à l'époque de l'ancien concours. Je ne sais pas si on m'entend correctement. On t'entend parfaitement bien. Tant mieux. Donc, moi, je l'ai passé dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, il faut savoir que je n'ai pas du tout une formation dans l'enseignement. À la base, moi, j'étais dans les ressources humaines. Et un jour, j'ai eu l'envie, le besoin même, je dirais, de changer de voie. Donc, j'ai décidé de passer le CRPE, mais comme je ne pouvais pas me permettre de quitter mon travail, je l'ai passé en parallèle de mon travail. Et donc, je l'ai obtenu à la première participation, premier essai, on va dire plutôt. Donc, je suis dans l'académie de Créteil. Alors, je voulais quand même revenir sur, Rachel, tu le sais, ça me tient à cœur. Mon académie est très souvent dévalorisée. Pourtant, c'est une académie qui a beaucoup de bons côtés. C'est une académie pour laquelle l'enjeu n'est pas d'obtenir le concours parce qu'effectivement, c'est les taux les plus bas de France, mais d'être classé. Si on veut un bon poste près de chez soi, il faut pouvoir avoir une place au classement. Et donc, je me suis battue autant que j'ai pu et je suis arrivée 26e l'année où je l'ai passé. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les conséquences font qu'aujourd'hui, je suis titulaire, j'ai mon NPES et je travaille à moins de 5 minutes de chez moi. Voilà, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Déjà, un grand bravo à toi, Ludivine. Tu vas nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivée là aussi. Est-ce que tu peux nous dire, tu l'as eu du premier coup, c'est bien ça? Oui, je l'ai eu du premier coup, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer quand tu as commencé à réviser ton CRPE? Alors moi, j'ai commencé à réviser mon CRPE au moment des inscriptions, donc au mois d'octobre à peu près. Alors déjà, j'étais dans un contexte très particulier puisque c'était la fin du Covid et on était encore avec les masques, etc. J'ai donc longtemps hésité à me dire est-ce que c'est vraiment le moment de changer et de commencer dans des conditions qui étaient quand même plutôt défavorables. Finalement, mon travail, c'était quelque chose qui était compliqué et j'avais vraiment ce besoin de changement et puis c'était ce métier qui m'attirait depuis des années. Donc j'ai quand même commencé. Je me suis dit: «Tant pis, on essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis». Mais je me suis lancée et finalement, j'ai bien fait puisque j'ai réussi. Voilà. Donc Finalement, à peu près là, quoi. Tu c'est t'y es ça. mise pile… alors, c'était pas il y a 1 an, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Mais il y a je me 2 ans, suis mise en exactement octobre. à cette même période, tu as démarré, quoi. Exactement. Est-ce que tu as été accompagnée?
Alors, j'avais d'abord fait appel à un organisme, mais pour le coup, j'ai pas du tout été satisfaite. Donc j'ai principalement fait mes révisions seule, en m'appuyant notamment sur des pages YouTube, sur des manuels, sur beaucoup d'exercices. Tu l'as dit au début, effectivement, j'étais pas vraiment seule. J'ai eu mes copines maîtresses déjantées. Je le précise parce que c'est très, très important, de pouvoir être soutenue. Il y a beaucoup de personnes qui voient dans ce concours une compétition et c'est pas le cas. En fait, il y a des places et il faut pouvoir se soutenir parce qu'on traverse une épreuve qui est difficile. C'est long, c'est beaucoup de révisions. Il y aura des moments où vous allez avoir envie de baisser les bras et c'est important d'avoir des personnes qui partagent les mêmes choses. Donc, nous, sur les maîtresses déjantées, on prévoit toutes les ans un petit poste pour chercher un binôme parce que vraiment, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui se reposer. Voilà. Sinon quand même, je suis obligée de te ramener, moi ce qui m'a beaucoup aidée, clairement, c'est toi, tu le sais. C'est pour ça aussi que j'ai un attachement si particulier à ton compte et à toi personnellement, hein. J'avais de très, très grosses lacunes en maths et j'ai découvert, Rachel. Donc à mon époque, il y avait pas les formules comme ça se fait aujourd'hui. Je suivais, un live toutes les semaines et ma grande révélation, ça a été mon stage intensif. J'ai fait un stage d'une semaine en décembre avec Rachel et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décroché. J'ai vraiment décollé, pardon, pas décroché, décollé plutôt, parce qu'enfin j'y voyais clair. Donc tu as été ma révélation, Rachel. Merci Ludivine. C'était l'époque des lives hebdomadaires où on ne faisait que des lives Exactement. hebdomadaires et quelques petits stages, effectivement. Mais c'était au tout début, à l'époque où Drôle de Maths, on était des petits bébés aussi, comme vous, hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement à quel stade des révisions te situes-tu en novembre? Parce que finalement, on est en Mmh. novembre là. Toi, tu t'es Tout à inscrite fait. en octobre, donc tu as commencé en octobre. En novembre, tu en étais où? Alors, en novembre, j'étais, complètement perdue. Comme je l'ai dit, hein, le stage, je ne l'ai fait qu'en décembre et avant, moi, les maths, c'était pas mon truc du tout. J'en avais pas fait depuis des années, donc j'ai une formation en ressources humaines, avant ça en psycho. Bon, les maths, j'en ai pas fait non plus des tonnes, donc quand Je j'ai te revu les rassure, tu n'es pas la sujets seule, hein. oui, non, mais justement, Tu n'es c'est pas la seule. donc vraiment, autant j'étais à l'aise en français, autant les maths, quand je voyais les sujets, je me suis dit: «Je pense que j'y arriverai pas, c'est pas la peine, je vais pas le passer, quoi. Je vais pas y aller pour être éliminée au premier tour». Et puis finalement, bah, je n'ai pas lâché. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé les maths. Ça a payé. J'ai eu une très bonne note en maths. Par contre, j'ai négligé le côté français puisque je partais du principe que je maîtrisais et avec le recul, c'était pas non plus la solution idéale. Alors j'ai eu une bonne note en français, hein, mais pas aussi bonne qu'en maths. En maths, pour, ne rien vous cacher, j'ai eu 34/40. À l'époque, c'était sur 40, je À préfère le l'époque, c'était préciser, parce sur qu'aujourd'hui, 40. c'est sur 20, hein, les notes. Voilà, Mais à donc l'époque, c'était sur j'ai 40, il n'y avait que maths et français, hein. c'est ça. J'ai eu 34/40 en passant un exercice. Il y a un exercice que je n'ai pas fait du tout, donc j'ai eu une très bonne note, et en français, bon, alors ça reste une bonne note, mais j'ai eu l'équivalent de 14/20, alors que Donc c'était 28 vraiment sur mon point 40. fort. C'est ça, 28/40, 28,5/40 j'ai eu et en fait, alors que c'était vraiment ma force. Donc mon premier conseil pour les CRPI, ce serait ça. C'est très, très important de travailler, ses points faibles, mais il ne faut pas non plus négliger ses points de force. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Rachel, des fois le concours, ça se joue à pas grand-chose. Quelques points, voilà, un petit demi-point qui parfois peut nous faire basculer. Donc surtout, appuyez-vous aussi sur les choses que vous savez, sur les choses que vous maîtrisez, parce que ça peut vous aider aussi à avoir plus de points. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer à ces futurs PE, je le souhaite en tout cas, combien d'heures par semaine tu consacrais au CRPE? Quelle était la répartition? Alors en fait, donc moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai travaillé, j'avais un emploi à temps plein et j'avais également un enfant en bas âge qui à l'époque avait 1 an. Donc autant vous dire que travailler avec un enfant dans les pattes, c'est pas possible. Moi, Compliqué. je travaille exactement. Je travaillais quand mon fils était couché. Donc je travaillais le soir à 21:00, une fois qu'il était couché, de 21:00 à 23:00, parfois plus, mais rarement plus parce que quand même, il fallait se lever le lendemain et assurer la journée de travail. Hem Et je travaillais un petit peu plus le week-end parce que c'était important aussi, comme il faisait j'ai eu la chance pour le coup d'avoir un enfant qui faisait des siestes de 3 heures. C'était magnifique, ça permettait de pouvoir Gros coup de travailler à bol, ce ouais. moment-là le week-end. Mais voilà, j'ai jamais eu des journées, non-stop de travail parce que déjà le cerveau suit pas.
Et puis parce que je me suis adaptée à mon rythme, hein, on fait comme on peut. Donc je travaillais 2 heures par semaine, 2 heures par, jour, tous les jours, un peu plus le week-end, mais par contre, je me suis toujours accordé mon vendredi soir de libre. Parce que c'était important aussi d'avoir du temps libre pour moi, pour ma vie de famille, pour ma vie personnelle. Donc j'avais systématiquement un soir de libre. Et donc au niveau de ma répartition, pareil, je vais avoir un autre conseil pour vous tout de suite. J'ai principalement axé, moi à l'époque, il y avait pas d'épreuve d'application, donc j'ai beaucoup travaillé français maths et un petit peu les oraux le week-end, mais je les ai un petit peu négligés. Et c'est une grosse erreur qu'il ne faut surtout pas faire, surtout avec le nouveau concours, parce qu'il y a vraiment un gros, gros morceau à l'oral. Donc, surtout ne pas négliger les oraux et commencer assez rapidement. Voilà, français, maths, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez aussi l'application et c'est quand même un beau morceau aussi. Donc, voilà, juste, moi, j'ai beaucoup fait de français, maths, peu de l'oral et en fait, je vous conseille vraiment de commencer le plus tôt possible à réviser un petit peu tout. Parfait. Est-ce que tu as une idée de comment se démarquer des autres selon toi? Alors, chose très importante que l'on m'a apprise parce que j'ai des correcteurs dans mon entourage, toujours ménager son correcteur. Donc c'est-à-dire, le correcteur a énormément de copies. Ce qui est important, c'est vraiment de faire en sorte que la copie soit belle. Il faut aérer sa copie, sauter des lignes. Rachel, je vais te citer, mais on est fiers et on encadre. Donc il faut une copie belle, encadrée, pour que comme ça, le résultat saute aux yeux du correcteur. Dans la mesure du possible, c'est un conseil qu'on m'a donné, essayez de faire, pour l'épreuve de mathématiques notamment, les choses dans l'ordre. Quitte à sauter des paragraphes et revenir plus tard, mais comme ça, le correcteur sait où il en est, il n'a pas à chercher d'une page à l'autre, etc., à faire des allers-retours. Et surtout, quelque chose qui est apparemment insupportable, c'est quand on fait exercice 1, question 1, et puis on fait tout, et puis à la fin, exercice 1, question 1, suite, parce qu'on a oublié un morceau. Ça, c'est pas possible. Catastrophe, Il n'a catastrophe. pas le temps. Il Non, a non. autre chose à faire, donc clairement, il y a des chances que cette suite ne soit même pas prise en compte. Donc, on fait en sorte de ménager son correcteur. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Voilà, pour l'épreuve de maths, c'est à peu près tout. Donc, toujours voilà, éviter qu'il cherche les informations, faire le plus simple pour le correcteur. En français, l'épreuve aujourd'hui de rédaction, il est important de varier les références. Ce qu'on attend du futur professeur, c'est de montrer qu'il a de la culture et qu'il a des connaissances littéraires. Donc, il faut varier les ouvrages, les styles et noter certaines citations ou les idées à ressortir le jour J. Ça vous aidera. N'hésitez pas à vous faire des fiches récap là-dessus pour pouvoir justement ressortir un maximum et montrer que vous connaissez des choses. Est-ce que tu as un dernier petit conseil, Ludivine, concernant l'organisation des séances de révision pour les futurs CRPistes, ceux qui sont en avance, ceux qui sont en retard? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors déjà, afin de ne rien oublier sur les choses à apprendre, à réviser, c'est de faire des listes, faire des calendriers, ou alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, en prendre. Il y en a déjà qui sont faits, qui sont très bien faits. Voilà, ça permet de se retrouver, de savoir où on en est. Pour ceux qui sont en retard, rien n'est perdu. C'est important, ne lâchez rien. Et mon principal conseil, ça sera la régularité. Il vaut mieux réviser peu, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais souvent, que de faire de grosses séances une fois tous les 10 jours. Le meilleur conseil que j'ai à vous faire, c'est faites des exercices, faites des exercices, faites des exercices. C'est en s'entraînant que ça rentre. Essayez d'en faire en conditions réelles dans la mesure du possible. Donc c'est ce que je disais, moi je me bloquais des créneaux de 3 heures pour vraiment faire un sujet blanc. Parce que c'est comme ça aussi, il faut pouvoir se chronométrer, de se rendre compte sous la pression comment on s'en sort. Ne négligez pas les oraux et commencez dès maintenant. Pour ceux qui sont en avance, je dirais sensiblement la même chose, à un point près. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, je me répète, mais la répétition fixe la notion. Ne négligez pas vos points de force. Même si une notion est su, il faut continuer à s'entraîner. On ne se rend pas compte à quel point on oublie vite. Moi, on me demande demain de repasser le CRPE, j'en suis plus capable. Et pourtant j'en ai passé des heures dessus. On oublie vraiment très vite quand on ne pratique pas. Et c'est vraiment important. Même si vous maîtrisez une leçon, continuez à faire des exercices dessus. Faites-vous confiance, acharnez-vous. Voilà, c'est une épreuve très longue, c'est un marathon, le CRPE. C'est des mois et des mois de révision pour quelques jours. Mais croyez-moi, la récompense vaut vraiment le coup. Et voilà.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Ludivine, pour ce Merci à témoignage toi. qui, je pense, va remonter le moral à certains, encourager d'autres et j'espère vous faire comprendre que c'est possible. Merci beaucoup, Ludivine. Je t'en prie, merci à toi, Rachel. Alors, avant de vous quitter, on avait envie de vous donner, nous aussi, quelques petits conseils qui vont peut-être vous paraître évidents pour certains, mais qui nous semblaient, à nous, les Didida et moi, si essentiels. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce qu'il est trop tard pour s'y mettre? La réponse est clairement non. J'ai rencontré l'an dernier plusieurs élèves qui ont démarré réellement leur révision en janvier. Pour certains, ils s'étaient même dit « je tente pour voir ce que ça donne et puis je le passerai en 2023 si j'échoue ». Eh bien, figurez-vous que j'ai un paquet d'élèves l'an dernier qui nous ont fait la merveilleuse surprise d'être admissibles et même d'être admis en démarrant entre novembre et janvier. Alors oui, ils ont mis les bouchées doubles, oui, ils ont bossé dur, c'est sûr et certain. Le programme est conséquent, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est possible et vous devez y croire. Ce qu'il est très important de faire, selon moi, régulièrement, c'est un genre, en quelque sorte, d'état des lieux de la situation. Faites un bilan de vos points forts, de vos points faibles et travaillez le plus possible vos points faibles. Je m'explique. Vous savez par exemple qu'avec le stress du concours, vous pouvez complètement paniquer et faire ce qu'on appelle un blackout devant votre copie. Eh bien, n'attendez pas début avril pour travailler là-dessus. Il existe tout un tas d'exercices de relaxation, de sophrologie qui vont pouvoir vous aider à combattre votre stress. Un autre exemple, vous détestez les maths, particulièrement la géométrie. Ne mettez surtout pas cela de côté comme on aurait tendance à le faire, en vous disant « je verrai ça plus tard ». Non, retroussez-vous les manches maintenant. Affrontez les problèmes à bras le corps. Je suis sûre que vous allez vous surprendre et réaliser même que Thalès et Pythagore ne sont pas méchants au final. Bien entendu, je ne dis pas, comme l'a précisé d'ailleurs Ludivine, que vos points forts doivent être mis de côté, loin de là. Il faut absolument continuer à les peaufiner pour être sûr d'exceller le jour J. Vous aimez par exemple la prise de parole en public. Eh bien, challengez-vous au maximum, prenez la parole lorsqu'on vous y invite. On passe notre temps avec Rachel à inciter nos élèves en live à activer leur micro pour prendre la parole. Et je peux vous dire que ça leur fait le plus grand bien. Un autre conseil très important, faites-vous des plannings et des to-do list. Alors attention, hein, des to-do list réalisables et essayez de les respecter, s'il vous plaît. Accordez-vous des plages horaires bien définies avec des objectifs clairs, précis et surtout travaillez en temps limité car le chrono est souvent votre pire ennemi. Mettez-vous dans les conditions du concours au maximum, que ce soit avec des concours blancs ou des exercices de mise en situation. Vous n'avez pas idée des progrès que vous allez faire, tant d'un point de vue pédagogique que d'un point de vue rapidité. Et surtout, attention à ne pas négliger vos euros. C'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Vous n'avez pas idée du nombre d'élèves l'an dernier qui se sont malheureusement retrouvés le 10 avril après les écrits avec l'intégralité de la didactique des maths et du français à apprendre, sans parler de la CSE, de l'EPS. Bien sûr, vous devez vous focaliser sur les écrits, car sans les écrits, il n'y a pas d'euros. Mais s'il vous plaît, essayez absolument de vous dégager du temps, un créneau par semaine, ne serait-ce que pour commencer vraiment à dégrossir le terrain, commencer à acquérir des notions pour vos euros. C'est vraiment essentiel. Alors, Ludivine en parlait tout à l'heure et je vois aussi beaucoup d'élèves qui, du fait qu'il s'agit d'un concours, restent dans leur coin de peur de peut-être offrir leur place à quelqu'un d'autre. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette stratégie n'est pas la bonne. Oui, c'est un concours. Oui, il faut être le meilleur. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais nous pensons avec les Didida que l'union fait la force. D'ailleurs, on aurait pu chacune rester dans notre coin, faire chacune ce qu'on a à faire et on s'est rencontrés et vous voyez, ensemble, on aide beaucoup plus d'élèves. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a également créé des groupes WhatsApp d'entraide pour permettre à nos élèves de discuter entre eux, de se motiver, de se remonter le moral si nécessaire. Vous savez, j'adore l'émission Koh Lanta. Peut-être certains aiment aussi, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un secret. Eh bien, je peux vous dire que tous les candidats, tous ceux qui ont fait cavalier seul et qui restent dans leur coin n'ont jamais fait long feu. Même lorsqu'ils sont très, 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 très forts,
ils vont à un moment donné se faire éliminer. Vous n'avez pas aidé du nombre d'élèves l'an dernier qui m'ont confié que sans le groupe d'entraide que nous avions créé ensemble, ils auraient certainement abandonné et aujourd'hui, ils sont PE. Ne faites pas cette erreur de rester seul dans votre coin. Travaillez en groupe. Pas forcément physiquement, on n'a pas tous le temps de se déplacer. Il y a des groupes virtuels, mais travaillez en groupe et je suis sûre que vous allez même être surpris car souvent, de très belles amitiés naissent de cette année de préparation du CRPE. Et d'ailleurs, Ludivine, avec les maîtresses déjantées, en est la preuve parfaite. Restez en groupe, travaillez en groupe et n'oubliez pas une chose, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, excellent, Rachel. C'est tout à fait ça. On parle de travail, on parle d'effort, on parle de marathon, mais il ne faut pas non plus vous négliger, ni surtout négliger votre entourage. C'est le meilleur moyen de lâcher en cours de route ou alors de se mettre à déprimer. Prenez surtout du temps pour vous. Accordez-vous des moments en famille, entre amis et, le plus dur, sans culpabiliser surtout. Ça, c'est le plus difficile. Si vous aimez le sport, continuez le sport. Si vous pratiquez d'un instrument, continuez à jouer surtout. Nous sommes parfaitement conscients que c'est un concours qui est totalement chronophage, qu'il demande beaucoup d'investissement de la part des candidats, mais votre morale doit être bon. C'est indispensable. Et pour cela, vous devez à tout prix vous accorder des moments de plaisir. Alors, avant de passer à vos questions, on a un petit rituel au cours de ces lives gratuits. Et on vous l'avait dit, on avait une petite surprise pour vous. On aime bien vous gâter quand on fait ce genre de live. Et du coup, on voulait vous annoncer en avant-première la sortie de notre plateforme découverte. Alors, qu'est-ce que c'est que notre plateforme découverte? Pour tous les élèves qui ne nous connaissent pas, qui n'avaient jamais fait de live avec nous avant, comme son nom l'indique, il s'agit d'une plateforme entièrement gratuite qui va vous permettre de nous découvrir et de découvrir la manière dont on aime faire travailler nos élèves. Alors, plutôt que de vous raconter ma vie, je vais tout simplement, enfin, Monsieur Robot va tout simplement vous faire une petite démo de 2 minutes chrono, hein, pas plus. Ça sera beaucoup plus simple. Il va vous expliquer en quoi cette plateforme consiste et il vous enverra ensuite le lien pour tous ceux que cela intéresse. Évidemment, il n'y a aucune obligation, seulement si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que nous proposons Lady Dida et moi-même. Donc, voilà, normalement, tout est là. En se connectant sur notre plateforme, vous allez avoir accès en fait à cet onglet qui s'appelle CRPE 2023 Découverte. Et une fois dessus, vous allez voir, en fait, on vous a donné un petit, on va dire, un petit panaché de ce qu'on propose avec les différentes formations, drôle de maths, projet formation. Donc, si on va sur l'onglet Ma formation, les informations générales vont vous proposer les programmes pour les différentes matières. Donc, bien entendu, les maths notionnelles, mais aussi la didactique. Et c'est vraiment un exemple de programme, une suggestion de programme à voir et à checker au fil de l'année. Il y aura donc, bien entendu, l'application pour les trois matières. Et, comme on vous l'a dit, vraiment la possibilité de découvrir la plateforme, que ce soit en mathématiques, avec Pythagore, par exemple, en didactique des maths, en didactique du français, et dans les trois épreuves d'application, que ce soit en histoire géo, en sciences techno et en art. Et on vous a même mis quelques petites ressources complémentaires. Bref, le mieux, c'est de vous inscrire. C'est bien entendu entièrement gratuit. Et il y a même une petite surprise, c'est qu'on vous laisse la possibilité de poser des questions jusqu'à, on avait dit ça, jusqu'aux 2 semaines, pendant 2 semaines. Et vous avez vraiment la possibilité de poser vos questions et Rachel ou Lady Dida vous y répondront, bien entendu, dans les meilleurs délais. Voilà, donc tout simplement, je vais vous envoyer le lien. Vous allez pouvoir vous y inscrire dès ce soir. Merci, Monsieur Robot. Apparemment, beaucoup d'élèves pensaient que la surprise, c'était d'entendre Monsieur Robot. Et c'était surtout cette plateforme découverte, la surprise. Je pense qu'on peut se considérer aujourd'hui, Lady Dida et moi-même, comme des spécialistes du CRPE, puisque nous couvrons, à l'exception du français, toutes les épreuves du concours. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, des plus basiques aux plus complexes. Nous resterons autant qu'il le faudra juste maintenant pour y répondre. Alors, j'avais une main levée de Victoire. Salut Victoire. Bonjour Rachel. Comment vas-tu depuis ce matin?
Bah, ça va, ça va. Un Ça petit va? peu baisse de tension par rapport au moral, mais Ça t'a pas remonté un peu le moral d'entendre tout ça? si, un peu, mais ça m'a aussi remué le couteau dans la plaie un petit Ouais. peu. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, j'ai une time de travail. Alors, je travaille beaucoup, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, quoi. Je pense que c'est une perte totale de confiance et Alors, je te rassure, c'est parfaitement normal. oui. À ce stade de l'année, de voir ça comme une montagne et dire comment je vais la franchir, c'est complètement normal. Mais il faut gravir les échelons petit à petit, Victoire. Ça ne sert à rien de se dire de tout de suite vouloir monter en haut de la montagne. On y va tranquillement, en français, en maths, en application pour les écrire. Commencer à essayer de te dégager, si tu peux, 1 heure par semaine pour les oraux, pour ne pas avoir la bonne/mauvaise surprise au moment où tu vas être admissible de ne pas pouvoir tout réviser en l'espace de 2 semaines. Donc, du coup, il faut démarrer dès maintenant pour être sûr d'arriver aux oraux tranquille. Mais il faut prendre les choses tranquillement, comme tu as expliqué, Ludivine, te faire un planning, te dire, voilà, je ne sais pas combien de temps tu as à consacrer au CRPE par semaine. Tu peux travailler tous les jours ou tu n'as pas vraiment le Oui, temps? bah, en général, oui, c'est ça, c'est que je fais ma journée à l'INSPE et après, je travaille de 18 h jusqu'à parfois minuit. Donc, Ouais, c'est des bonnes beaucoup. plages C'est horaires. beaucoup. Ouais. C'est des bonnes plages horaires. Alors, attention de ne pas en faire trop, justement, et de faire une overdose. Mais Ouais. au moins 2 à 3 heures par jour, je pense que c'est top. Et te dire, voilà, un jour maths, un jour français, un jour application, et tu alternes. Mhm. Mais par exemple, j'avais une question parce que du coup, c'est vrai que les maths, moi, c'est pareil. Déjà, j'ai vu une progression incroyable depuis que je suis avec toi tous les dimanches, etc., avec les stages, etc. Mais en fait, je ne sais pas, est-ce que je me dis, est-ce que les maths, j'avance vraiment au maximum ou est-ce que je suis ton Non, programme? tu me suis tranquillement. Donc, ça suffira. Ça suffit largement. On va D'accord. arriver début février, on aura fini le programme. Tu auras 2 mois après pour refaire tout à zéro de tout ce qui n'allait pas. On va faire les DLD avec les dernières lignes droites. Va à mon rythme. D'accord. Pour les maths, tu me fais confiance, je m'occupe de tout. D'accord, ok, ça marche. D'accord? Tu t'occupes en parallèle du français et de l'application, mais les maths, ne t'inquiète pas. D'accord. Et du coup, D'accord? j'avais juste une petite question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'est sur le concours. Est-ce que les choix de département, etc., c'est en fonction du classement? Comment ça se passe? Parce que du coup, je Ça, sais c'est dans le peut-être segment. Laetitia va pouvoir m'aider. Bonsoir, Victoire. Bonsoir. Alors, déjà, d'une année sur l'autre, d'une académie sur l'autre, ça varie. Mais une chose qui est sûre, c'est que, en effet, votre affectation va dépendre de votre classement. C'est-à-dire que pour l'année de PES, plus tu vas être en haut du classement, plus tu auras de chances d'obtenir ton département et un poste proche de chez toi. Ça, c'est une évidence. Après, pour l'année de titularisation, on n'est plus du tout sur votre classement au CRPE, mais en effet, si tu te retrouves du coup en haut de la liste d'admission de ton académie, tu vas obtenir probablement ton premier vœu. Si tu arrives en bas de la liste, tu obtiendras ton premier vœu que s'il reste de la place dans ce département. D'accord. Très bien. Non, parce que du coup, j'avoue que bah voilà, je suis étudiante et je me dis qu'il y a aussi enfin, j'ai entendu un système de points aussi pour les personnes qui ont des enfants, qui sont mariées, etc. Et du coup, moi, j'ai rien du tout et je me dis, du coup, je vais me retrouver au fin fond de je sais pas où. Enfin, voilà quoi. Alors, je te rassure, le système de points, certes, tu as entendu quelque chose de tout à fait justifié, c'est-à-dire qu'il va intervenir l'année de ta titularisation. En effet, les gens qui ont des enfants vont avoir une majoration de points. Je te rassure, en fonction des académies, c'est quasiment rien. Ce n'est plus ce que c'était auparavant. Par contre, pour ton année de PES, c'est vraiment le classement au concours qui va primer. Donc, tu auras les mêmes chances. Si tu es en haut du classement, ce sera toi en priorité qui va décider, même si en bas du classement, il y a une maman de 3 enfants, par exemple. Donc, pour l'année de PES, rassure-toi, ce qui est essentiel, c'est d'obtenir ton département pour, du coup, l'année d'après, l'année de titularisation, être sûr d'être affecté
voilà, dans ton département. On a une question de Kaina. Bonsoir Rachel, bonsoir Comment ça va, Kaina? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Oui, je suis pareil que Victoire, c'était ça? Ouais, c'est Victoire. Je suis un peu. Enfin, je voulais juste savoir par rapport aux maths, est-ce que je dois faire d'autres annales? Enfin, je vais chercher d'autres bouquins ou ça suffit ce qu'on fait? Rien, Parce ça que moi, suffit. l'année dernière, j'étais découvert fin janvier, donc c'était un peu trop tard. Ouais, J'ai essayé de rattraper tout, mais c'était impossible. Et en même temps, je travaille aussi toute la journée. Donc, moi aussi, une fois que mes enfants sont couchés, j'en ai 3. ouais. Alors, du coup, une fois qu'ils sont couchés, je me mets à travailler. Mais voilà, c'est pas assez. Enfin, pour moi, Entre la remise à niveau, l'entraînement niveau 1, l'entraînement niveau 2, le live du dimanche, les stages intensifs, les concours blancs et les dernières lignes droites, ça suffit largement, Kaina. En maths, tu n'as pas besoin d'autre chose. Ok, super. Alors. D'accord? Commence pas à aller fouiller à droite, à gauche. Tu me fais confiance? Bah oui. On n'a pas besoin d'autre chose. Ouais, parce que moi, l'année dernière, c'était justement les maths. J'étais éliminée en maths. Ouais, mais tu t'y es pris tard. Oui, oui, oui. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas refait des maths. Ça faisait très longtemps que tu n'avais pas fait de maths. Oui, C'est je suis vrai. pas nulle en maths, mais ça fait longtemps que j'en ai pas Bah fait. oui, non, mais c'est pas évident de se réactiver toutes ces connaissances. Janvier, on est un peu limite, effectivement, quand on n'a pas fait. Si tu avais fait des maths jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, mais ce n'était pas le cas. Démarrer en janvier quand on n'a pas fait de maths depuis 20 ans, faut vraiment, vraiment, vraiment avoir beaucoup de motivation. Et puis, sincèrement, je te dis la vérité, j'ai pris un organisme de formation, je dirais pas le nom, mais ils ont mis la barre trop, trop, trop haute. Mais en fait, Ouais. ce que je fais là, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça n'a pas de. Peut-être c'était plus pour nous. Ils nous avaient tous perdus au mois de décembre, il n'y avait plus personne, on était tous à ramasser à la petite cuillère. Et je n'ai pas compris. Ben, c'est après que j'ai vu qu'en fait, c'était pas si méchant que ça, en fait. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. En tout cas, je vous remercie toutes les deux parce que c'est Merci, top ce Kaina. que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Virginie. C'est peut-être une question pour Lady Dida. Je me suis inscrite sur la plateforme didactique, mais en fait, je ne sais pas encore comment il faut faire, en fait. Comment je dois m'y prendre. Alors, du coup, ce qu'il est essentiel que tu fasses, c'est de suivre les cours, les thèmes dans l'ordre où ils sont mis sur la plateforme. Ce que je te conseille de faire, alterner didactique des maths, didactique du français pour pouvoir progresser dans les deux matières. Tu commences avec le thème 1. Tu vas commencer je te conseille de commencer par visionner la remise à niveau. Donc, tu as le polycopier et la remise à niveau. Et après, commencer à te tester autour de cette remise à niveau. C'est-à-dire que tu as une interro surprise, tu as un quiz pour voir si les notions théoriques, elles sont bien ancrées, si tu les as bien mémorisées et saisies. Et ensuite seulement, je te conseille de consulter les mises en situation pour voir des exemples concrets de séquences et de séances. Mais c'est sûr qu'en maîtrisant bien la théorie, tu pourras plus subtilement saisir la mise en pratique et je t'invite à surtout te questionner, te mettre toi en situation et essayer de faire l'exercice, essayer de proposer la séquence, de proposer la séance. Et tu commences tout doucement en suivant un rythme pas trop soutenu, mais qui soit régulier. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que je peux… J'ai juste une seule petite question. Comme je suis AESH, en fait, j'aimerais savoir, quand je suis dans la classe avec l'élève que j'accompagne, est-ce qu'il y a peut-être des petits trucs, astuces ou je ne sais pas que je peux faire en termes de notes, je ne sais pas. En termes de notes, tu veux dire de points à relever pour le concours, c'est ça? Oui, non, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu m'aider au niveau de l'oral, leçon et mathématiques. Alors, l'observation. D'accord. Bien évidemment, du coup, l'observation de l'enseignante, l'observation de comment va agir ton élève, l'observation également de tout ce qui est vie de classe.
Par contre, un point de vigilance que je suis obligée de soulever pour les gens qui sont sur le terrain, pour le concours, fie-toi toujours à ce que tu trouves dans tes cours de didactique en termes d'attendu. Telle notion est abordée telle année, ou on fait comme ci, on fait comme ça. Pourquoi? Parce que sur le terrain, après, on prend quelques libertés qui ne sont pas toujours conformes avec les programmes et les attendus du CRPE. Donc, fais juste attention à ça. D'accord, je tenais à vous remercier aussi parce que j'ai pris aussi la formule application sciences et je suis très contente parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de couleurs, c'est vraiment espacé et ça m'aide beaucoup parce que c'est la 3e fois que je vais au concours et là vraiment je vois la différence. Donc je vous remercie beaucoup et puis bonne continuation. Merci beaucoup Virginie. Merci Virginie. Cindy. Oui, en fait, je me suis inscrite au CRPE et je possède un master MEF et on me demandait coloration disciplinaire et je ne savais pas quoi mettre. On t'a demandé quoi? Coloration disciplinaire. Donc, j'ai mis métier de l'enseignement, mais je n'étais pas sûre. Oui, je pense ici, c'est ce qu'il fallait que tu mettes et mettre si c'était du premier degré ou pas. Oui, c'est ce qu'on m'a demandé, mais c'était la première fois qu'on me demandait ça, du coup, je ne savais pas. Apparemment, dans le chat, ça a l'air de dire que c'était bien le métier de l'enseignement qu'il fallait, il fallait écrire, Cindy. Bon, super. Tout va bien. Tu as bien fait de poser ta question, au moins tu es tranquille. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Aline. J'ai préparé il y a quelques années en arrière le concours, mais j'ai vu que voilà, ça avait pas mal changé au niveau des modalités, différentes épreuves. Voilà, c'est ça. Okay. Là, je suis en fait éducatrice Montessori dans une école, donc dans une école privée hors contrat. Là, je me suis inscrite pour essayer de retenter dans le public, mais je me pose beaucoup de questions parce que je crois qu'au niveau des conditions, ça a un peu changé. Où ils demandent d'avoir un master, alors que moi, j'ai que la première année du master. Okay. J'ai vu qu'il y avait les conditions que si on avait été suppléant sur un poste sous contrat il y a quelques années, qu'on pouvait s'inscrire. Donc, du coup, je me suis inscrite, mais je ne suis même pas sûre de pouvoir le faire. Donc, je ne sais pas à qui il faut que je me renseigne. Est meilleur que moi pour ça. D'accord, merci. Bonsoir. Alors, je suis meilleure que toi, mais je ne suis pas une spécialiste. Et comme je dis toujours sur les groupes Facebook, pour vous, la plus grande sécurité, c'est d'envoyer un mail ou d'appeler votre rectorat pour être sûr que ça colle absolument à vos cas particuliers. En effet, comme tu dis maintenant, pour passer le concours externe, il faut le Master 2. Ou être parent de 3 enfants ou sportif de haut niveau. Après, tu peux le passer en 3e voie si tu justifies de 5 années d'enseignement, enfin pas d'enseignement, de 5 années de travail, des contrats de droit public pour le coup. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as 5 années de contrat de travail de droit public ou tu as pas du tout travaillé dans le public? Non, j'ai travaillé que dans des écoles privées en fait. D'accord. Et du coup, pour le passer en interne, si je ne te dis pas de bêtises, il faut que tu ailles 3 années d'expérience en interne et une licence. Donc, si tu as un Master 1, c'est ton cas, dans les 6 dernières années qui précèdent ton inscription au concours. Du coup, si tu as tes 3 années, c'est probablement le cas. D'accord, oui, c'est le cas, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de concours internes. Enfin, il y a moins de postes, je pense. Voilà, il y a moins de postes. Oui, excusez-moi, de droit privé, excusez-moi, pas de droit public, de droit privé, des contrats de droit privé. Donc, du coup, oui, en interne, tu as moins de postes, tu ne remplis pas, du coup, tu n'as pas du tout de contrat de droit privé, tu n'as pas du tout eu ça. Si, j'en ai eu avant, oui, de droit privé, oui. Est-ce que tu as 5 ans? Oui, j'ai 5 ans. Mais bon, après, c'est pareil, il y a moins de postes. Donc, du coup, ça m'intéresse moins, ça me fait un peu plus peur. Ouais, oui, c'est un peu plus
Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, du coup, si tu n'as pas 3 enfants, que tu n'as pas de Master 2 ou que tu n'es pas sportif de haut niveau, du coup, tu ne seras pas éligible D'accord. à l'externe où tu as le plus de postes. Donc, dans ton cas, je pense que le plus judicieux, c'est de te retourner en 3e voie, 3e concours, avec tes 5 années d'expérience de droit privé et la condition de licence que tu remplis. Mais je te rassure, c'est totalement faisable. Chaque année, vous êtes plein à réussir en 3e voie. Bon, je Et crois que tu je vais auras- m'inscrire aux différents, puis je verrai selon les conditions lesquelles je valide. Voilà, et je t'invite vraiment à envoyer un mail au rectorat pour être sûr. Voilà, je D'accord. préfère toujours vous dire ça. C'est trop important. Ok. Et il faut obligatoirement le master MEF ou on peut avoir un autre, valider un autre master? Non, ça peut être un master de droit, de ce qu'on veut. Pas D'accord. forcément master MEF. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci, Aline. Alors, je vois pas mal de petites questions. On nous demande le compte de Lady Dida, c'est projet formation. Marine Poppins, je viens de répondre. Est-ce que le jury peut partir avec des a priori pour les parents de 3 enfants sans diplôme, vu qu'ils ont notre fiche de renseignement à l'oral? Alors, pour répondre à cette question avec Rachel, on a eu l'année dernière plein d'élèves en commun qui passaient le concours en tant que maman de 3 enfants et qui ont réussi. Alors après, je vais être tout à fait honnête avec toi, en fonction du jury sur lequel tu vas tomber. En effet, ils ont, comme tu dis, ta fiche de renseignement et certains membres du jury sont piquants et ils vont aller un petit peu te piquer sur cet aspect. Pourquoi? Pour voir si tu ne te laisses pas déstabiliser, si tu es sûr de la raison pour laquelle tu es ici. Et toi, de toute façon, tu vas devoir te présenter. Donc, dans ta petite présentation de 5 minutes, il ne s'agit pas de dire quel âge on a, où on vit, etc. Cette présentation, elle se prépare. Tu vas devoir mettre en avant ton parcours en lien avec l'enseignement. Pourquoi tu as des qualités qui font que tu seras une bonne enseignante. Et même si on n'a jamais travaillé dans le milieu, qu'on n'a pas de diplôme, on a toujours des points forts pour devenir professeur des écoles. Donc, l'essentiel, c'est d'être sûr de toi, te préparer à peut-être avoir un jury piquant, mais si tu fais un bon oral, tu passeras. On ne recale pas quelqu'un parce qu'il n'a pas de diplôme, qu'il se présente en tant que parent de 3 enfants. On a Hélène qui demande s'il y a des a priori sur les personnes ayant raté le CRPE plusieurs fois. Alors non, pas du tout. Pas Pour du la tout, hein. simple et bonne raison qu'on regarde absolument pas si tu as raté le CRPE avant et combien de fois. Du tout. On n'a pas moyen de le savoir, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Rivka qui lève la main. Je t'active ton micro, Rivka. Bonsoir Rachel, Comment ça va, Rivka? ça va et toi? Très bien. Bonsoir Lady Dida. Bonsoir, Rivka. Alors juste, j'ai une petite question, je voulais savoir, j'hésite entre le concours interne public, second concours interne, ou bien le concours externe. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire et quel est le meilleur choix. Alors, en externe, tu as beaucoup plus de place. Après, en interne, il me semble qu'il y a une histoire de reprise d'une partie de ton ancienneté que tu n'auras pas intégralement, si je ne me trompe pas, en externe. Après, voilà, l'interne, le nombre de places est limité, hein, comme je te le disais. Si ça se trouve, c'est une année où il y aura très peu de candidats, mais ça, tu ne peux pas le savoir d'avance. Tu passes dans quelle académie? Académie de Lyon. D'accord. Ok. Du coup, ouais. Sélective, hein? Ouais, un peu sélective quand même, oui. C'est ça, parce que l'année dernière, j'ai passé le concours et je l'ai raté, malheureusement. On était 50 candidats, ils ont pris que 14.
Et pour cette année, je me suis inscrite aussi au concours interne. Sauf que des fois, je me dis, si je tente le concours externe, est-ce que ce sera la bonne idée ou pas? Alors ça, j'ai envie de dire, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous répondre, mais c'est comme les pronostics quand vous êtes en stress avant les résultats. On essaye de regarder les seuils des années précédentes, de voir si par rapport à sa performance, ça va passer ou pas. Mais il n'y a pas de magie. Et ce que je vais te dire là, peut-être fonctionne pour l'année d'avant et cette année, ce sera totalement différent. Après, j'ai tendance à te dire que si tu peux aller en externe, tu as potentiellement plus de chances, plus de postes. Mais tu vois, il suffit que je te dise ça et qu'au final, en interne, il n'y ait quasiment pas de candidats. Oui. Et ben, du coup, je t'aurais dit quelque chose qui ne s'applique pas pour cette année. Je pense qu'il faut D'accord. vraiment que tu pèses le pour et le contre par rapport à cette reprise, cette reprise d'ancienneté. Est-ce que ça vaut le coup de faire reprendre cette ancienneté? Après, j'aurais tendance à me diriger vers l'externe. Pourquoi? Parce que on sait d'ores et déjà qu'il y a très peu de candidats inscrits, puisque comme on vous l'a dit en début de live, ils ont prolongé les inscriptions pour cette raison. Du coup, externe, plus de postes, pas beaucoup de candidats. Voilà, j'aurais tendance, si je devais prendre position, à t'inviter à partir peut-être vers l'externe, mais ça reste très personnel. D'accord. Donc, toi, tu vois vraiment que le meilleur choix, c'est vraiment d'aller au concours externe pour avoir plus de chances de réussir ou bien avoir une place, c'est tout se passe bien. Voilà, j'aurais tendance à te dire ça, mais encore une fois, je ne peux rien te garantir ou te… Voilà. Je comprends. Merci beaucoup, c'est très gentil. Passez une De bonne rien. soirée. Merci Bonne Rachel. soirée. Bonne soirée. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Si certaines restent en suspens, déjà, vous avez la possibilité de venir nous contacter par Instagram, par Facebook, par WhatsApp, par mail. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous n'osez pas forcément poser vos questions à l'oral. En attendant, évidemment, nous, on reste à votre disposition. En tout cas, merci encore de nous avoir accordé une partie de votre soirée. Lady Dida, merci beaucoup d'avoir co-animé ce live avec moi. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Bonne soirée. Bye bye, Lady Dida.